Aïe, aïe, aïe. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Tu as entendu? Paul, apôtre de Jésus-Christ, parle à son fils dans la foi, Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, des hommes fidèles, qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'œuvre de Dieu là, ce n'est pas pour aller de regret en regret, de derrière à derrière, derrière à derrière, mais d'aller de progrès en progrès. Comment on fait pour connaître qu'on a un enfant? Quand tu es pasteur, tu as un enfant là. L'enfant il produit. Quand on dit produit, ce n'est pas l'argent. Hein. Par le témoignage de ton enfant dans la foi là, de ta fille dans la foi là, une âme aussi doit être sauvée. Quand je te confie là, mon numéro c'est 77 24 22 74. 77 24 22 74. Quand je te confie un message là, tu dois le confier aussi à d'autres. Mais votre message n'arrive pas à être perçu parce que vous-même n'êtes pas témoin de ce que vous partez prêcher. Il faut vivre ce que tu prêches. Et quand celui à qui tu prêches là, lui voit que toi tu vis ça, il croit et puis lui donne sa vie à Jésus. Donc, il faut que tu pries avec moi. Comment il fait pour savoir que tu es ma fille? Par ton intermédiaire, il y a une âme aussi qui est gagnée. Il y a un frère aussi qui est sauvé. Et ceux qui vont me demander, mais comment il fait? Je prie beaucoup. Je prie beaucoup, je sais. Voilà. Donc, une personne aujourd'hui qui veut prier avec moi doit être quelqu'un qui est capable de parler de Jésus sans avoir honte à d'autres personnes. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans les enseignements qu'on vous donne, confiez-les à des hommes fidèles. Donc moi, Dieu me donne un enseignement. Je dois confier à qui? À des gens qui sont fidèles. Je ne vais pas donner à des gens qui sont infidèles. Ils ne connaissent même pas la valeur de ce que tu leur dis. Gloire à Jésus. Matthieu 10, verset 1 à 16. C'est un long texte. Mais c'est important de lire. Parce que je suis en train de vous expliquer pourquoi je suis en train de faire le Facebook de l'église. Pourquoi il y a d'autres numéros qui m'appellent, je ne décroche pas, et puis il y a d'autres, je décroche. Pourquoi? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Matthieu chapitre 10, verset 1 au verset 16. Matthieu 10, verset 1 au verset 16. Je lis. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous avez bien entendu. Un vrai homme de Dieu, il a le pouvoir de faire toutes ces choses, si vraiment le Seigneur l'a appelé. Voici les noms des 12. Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Canaanite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Tu as vu? Dieu ne peut jamais t'appeler sans te donner des instructions, sans te donner des principes. N'allez pas vers les païens. Tu as entendu? N'allez pas vers les païens. Ici, nous sommes sur Facebook. Un païen peut entendre sur ce Facebook public, il peut être sauvé. Mais il y a les enseignements là. Ce n'est pas fait pour les païens. C'est pour ceux qui sont déjà fatigués, chargés, qui ont donné leur vie à Jésus. Et ces enseignements-là, on ne peut pas prêcher ça sur le Facebook public parce que c'est trop dur, trop fort pour eux. Eux ne comprennent pas. Voilà, c'est pourquoi il y a des choses que j'enlève de ce Facebook Profit du Christ et j'envoie sur le Facebook privé de l'église Christ Family Ministries. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer à entendre ces choses, ils doivent faire preuve de leur soif de Jésus, de leur appartenance à Jésus et pourquoi ils veulent aller là-bas. Qu'ils m'expliquent, c'est tout. C'est tout. Parce qu'après ça, il y aura un Facebook. Ça, c'est typiquement les frères et les sœurs de Christ Family Ministries. Mais ce Facebook est là, c'est un tamisement que les gens va effectuer là-bas. Pour voir les gens qui se disent rusés, qui pensent qu'ils sont trop intelligents pour faire de la plaisanterie. Parce que pendant que nous vous enseignons pour que vos âmes soient sauvées, nous enseignons pour que vous soyez délivrés, il y a des gens qui font des bêtises. Vous voyez? Pendant que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, il y a des gens qui voient ça comme de l'amusement. Il y a des gens qui insultent l'homme de Dieu. Il y a des gens qui insultent des frères qui nous écoutent. Pour éviter ces désordres, c'est pourquoi nous créons le Facebook privé de l'église. Et au sein, nous allons créer le Facebook officiel de l'église, Christ soit privé. Voilà. Il faut être organisé. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains.
Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont découragés à cause du témoignage d'un pasteur ou d'une femme de Dieu, ou à cause de quelque chose qui s'est passé dans une église. Elle ne veut plus prier, elle ne veut plus aller à l'église. Ces personnes, quand elles viennent, nous pouvons aller vers elles pour les amener au Seigneur à nouveau. Voilà. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas encore Jésus, mais tu sais qu'eux, ils ont soif du Seigneur. C'est eux que nous allons vers eux. Mais ça n'est pas écrit sur leur front, dans leurs actions, dans leur manière d'agir. Nous le savons. Verset 8. Le Seigneur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, c'est un ordre de Dieu. Ressusciter les morts, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur de l'ordre. Guérir les malades, c'est l'ordre du Seigneur. Purifier les lépreux, c'est notre travail. Tu appelles, on va le faire. Mais on le fait pour qui? Jésus a dit d'aller vers qui? Il a dit de ne pas aller avec les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Parce que tu vas aller prier avec, ils n'ont pas de miracle. C'est les gens. Vous avez vu la femme qui avait sur l'huile, l'albâtre, sur les pieds de Jésus, et puis elle a su avec ses cheveux. Elle est prostituée. Jésus ne l'a pas condamnée, il ne l'a pas rejetée, mais elle était fatiguée de servir le diable. Elle était fatiguée de servir Satan. Elle était fatiguée d'être busy. Elle était fatiguée d'être bouclée. Elle était fatiguée d'être prostituée. Elle faisait ça, c'est vrai. Mais elle a montré à Jésus qu'elle est fatiguée, elle avait changé. C'est ceux-là, dans leur manière de faire, nous savons qu'ils ont des faiblesses, des lacunes encore, mais ils veulent changer. C'est eux. Quand tu pries pour eux, le miracle se fait. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible, ou qu'elle est baptisée, ou qu'elle a attaché un fleur à sa tête, que quand tu as prié, le miracle se fait là. Non. Il y a des gens qui n'aiment même pas Jésus. C'est juste les miracles de Jésus qu'ils aiment. Ah, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que vous tous qui priez avec moi, quelqu'un m'a appelé puis a dit, le Seigneur dit, il faut donner 100 000, il faut donner 10 000, il faut donner 1000 francs, il faut donner 500 francs avant qu'il n'y ait plus de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ça. Jamais ça. Il n'y en a pas. Si vous me comprenez. Je ne vends pas l'évangile. On m'a donné gratuitement, tu donnes gratuitement. Si tu veux, tu fais ce que Dieu a demandé. Si tu veux, tu ne fais pas. Ce qui est sur moi, je fais pour moi. Voilà. Amos 3, verset 3. 2 personnes s'entendent avant de marcher ensemble. Dans le petit questionnaire que j'ai mis là, où je dis, mets ton nom à l'état civil, nom et prénom. 2, ta date de naissance. 3, le lieu où tu habites actuellement. 4, il faut me dire si tu es baptisé ou pas, par immersion ou par aspersion aussi, tu précises. 5, tu es marié ou tu n'es pas marié. Tu es fiancé ou tu n'es pas fiancé. Tu es dans le concubinage ou tu es dans Gaïgo, tu précises. 7, pourquoi tu fais partie de l'église Christ Family, précise ça. Dernière chose, tu mets ton numéro de téléphone, ton nom de ton Facebook, ton numéro WhatsApp, et puis tu m'envoies. Si tu as pu répondre à ces questions-là, moi je te donne le Facebook nouveau de l'église Christ Family. On ne dit pas le pasteur n'a pas encore une invitation. Je n'ai pas trop de temps pour ça, actuellement. Mais Dieu permette, avec les midi et quête, je vais me reposer un peu, puis je vais partir à l'église. Mais si le sommeil n'est pas venu, je vais commencer. Ceux qui vont répondre, je vais commencer à les envoyer les invitations du nouveau Facebook. Donc, frères et sœurs, c'était presque avant-dernier direct sur ce Face. Ce soir, on fera le dernier direct. Et je vous ai dit, quand je ferai le direct ici, ça sera pour l'évangélisation, les programmes publics. Mais tout ce qui concerne l'église Christ Family, qui se fera dans le temple de l'église, ça sera sur le Facebook de l'église. Pas que ça rentre dans tes oreilles, que ça reste. Je serai sur le Facebook là toujours. Mais tu verras, peut-être que c'est des vidéos scindées de 5 minutes, 3 minutes.